Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Midi et demi, comme tous les mercredis, c'est Startup, le rendez-vous des entrepreneurs en direct sur Décideur TV et Madines. En direct, ça veut dire que vous avez la parole tout au long de l'émission et qu'on attend vos questions jusqu'à 13h grâce au chat qui est à côté de cette vidéo. On a parlé récemment de levée de fonds, de relations presse, de changement de vie. Aujourd'hui, je vous propose un thème un peu spécial puisqu'il est rarement traité par les médias. Elle est invisible mais pourtant présente partout et toujours dans le quotidien des entrepreneurs. On parle de flair, d'inspiration, d'instinct, de prémonition, de chance ou encore de divination. C'est la mystérieuse intuition de l'entrepreneur qui va nous intéresser aujourd'hui. Et pour la décrypter, on a fait appel à un docteur, Christophe Hague. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en effet docteur en comportement organisationnel à l'EM Lyon et notamment auteur de 7 ouvrages que je présente, voilà, La Poulpe Attitude, paru aux éditions Michel Lafon en 2011. Et le poulpe en référence au fameux Paul Le Poulpe durant le mondial 2010. Exactement. Et un nouveau livre qui va sortir en réservé l'exclusivité, c'est ça ? C'est une excluse, ça s'appellera Vox Confidential. Voilà, sur la voix, encore un sujet… Tout à fait. On vous invitera pour en parler. Un serial entrepreneur également sur ce plateau. Bonjour. Gaël Duval. Je ne suis pas le poulpe. Non, vous êtes un pionnier de l'Internet en France, fondateur notamment de Alpaga en 1995, de 1,77 qui deviendra Nextedia et depuis 2009 à la tête d'une nouvelle aventure, jechange.fr, qui est, alors vous dites si je me trompe, un comparateur dédié à la réduction de factures courantes. On est bon. Assurance, banque, tout ce que les gens payent régulièrement. Voilà, donc vous aidez à faire le changement justement. Exactement, à faire des économies. Je voudrais justement commencer cette émission avec vous, Gaël, parce que alors, j'ai vu, c'est un bon coup d'intuition de ma part, hein, que vous avez le premier nom d'Alpaga, en fait, c'était Intuition, ouais. Intuitis. Et que vous l'avez créé sur un coup de tête. On a créé ça en fait suite à un dîner avec un de mes associés de l'époque. Ouais. Et au début, la société s'appelait Intuition et ensuite c'était Intuition Système même. Bon après, comme on était un peu des jeunes débutants et qu'on a fait justement ça très vite sur l'intuition, on n'a pas vérifié toutes les propriétés en se disant c'est pas grave, ça passera. Et on s'est vite pris quelques lettres recommandées nous disant qu'Intuition était pris dans toutes les catégories qui nous concernaient. Ouais. Donc on a changé pour ensuite Intuisis puis un Alpaga qui était devenu un peu plus une agence marketing, voilà. plus adaptée. L'intuition ne vous a pas forcément… L'intuition ne nous a pas servi sur ce coup-là, mais bon, c'était une expérience marrante. Alors, vous avez 24 ans à l'époque, c'est la première agence de marketing interactif et comme je disais, vous l'avez créée sur un coup de tête. C'est l'intuition vraiment qui vous permet à 24 ans de se dire, bon voilà, on va se lancer, on découvre Internet. En fait, c'est à la fois de l'intuition et de la passion. En fait, j'avais découvert Internet peu de temps avant et avec la personne de l'époque, on s'est retrouvés autour d'un dîner et on voyait quelque chose émerger, mais il faut remettre dans le contexte, il n'y avait quasiment pas d'Internet en France, on parlait que de Minitel. Ouais. Même aux États-Unis, les business models étaient vraiment naissants, mais nous, on était tellement persuadés qu'il y avait un truc et qu'on avait vu la lumière au fond du tunnel qu'on s'est dit, bon, bah, on y va et c'est sûr qu'il y a quelque chose au bout. Donc, on a commencé par faire beaucoup d'évangélisation et ensuite, on a réussi à vendre des pelles et des pioches, c'est-à-dire un peu de site internet et des campagnes. Alors Christophe, l'intuition, on le disait avant de préparer cette émission, hein, elle a quelque chose de magique puisqu'elle permet de décider vite et souvent bien. Alors dans ce livre, vous levez un peu le voile sur son mystère, le mystère de l'intuition, en expliquant qu'en chacun de nous sommeille finalement un poulpe. Exactement, on pourrait traduire poulpe par GPS intérieur, un GPS d'ailleurs qui est bien plus fiable que celui que vous avez dans la voiture. Et comment est-ce qu'on définit l'intuition en fait ? Vous avez un dramaturge qui la définissait comme ça, il disait que c'est lorsque l'intelligence commet un excès de vitesse. Donc il y a cette idée de vitesse, en quelques millisecondes seulement, vous avez la réponse en vous. Et aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences sociales, des techniques de mesure, de tout un tas d'activités dans le cerveau, eh bien, on est capable, sur des écrans d'ordinateur en direct live, de repérer le parcours de l'intuition dans le cerveau. Donc on est aujourd'hui capable de mieux comprendre ce phénomène qui autrefois était fantasmé. C'est ça, ouais. Alors vous dites dans le livre, l'intuition est le chemin le plus court pour aller vers une décision. Et justement, vous dites qu'une décision intuitive est la plupart du temps au moins aussi bonne qu'une décision qui est, comme on dit, mûrement réfléchie, raisonnée. Et souvent bien meilleure, donc statistiquement parlant. Et souvent lorsque ce sont des décisions à enjeu, que ce soit pour le choix d'une voiture, d'un appartement, d'un partenaire sexuel ou alors une décision stratégique pour un entrepreneur, eh bien dites-vous que plus c'est compliqué,
moins il faut réfléchir au sens traditionnel du terme. Alors Gaël, est-ce que vous vous considérez comme un... Alors vous êtes arrivé, vous dites moi je suis un intuitif, c'est ça? Moi je suis un 100% intuitif sur l'ensemble de mes grandes décisions de ma vie. C'est-à-dire jusqu'à vous présent, avez des exemples de moments où... Non mais c'est que ça soit l'intuition dans l'entreprise ou ma vie personnelle, mais plus dans l'entreprise, quand je décide de me lancer dans Internet, c'est vraiment de l'intuition plus que du raisonnement, parce que si j'avais commencé à mettre les choses derrière, les unes derrière les autres, il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas d'argent, j'avais pas fini vraiment mes études, parce que j'ai arrêté en maîtrise, donc tout était contraire à ce qu'il fallait faire. Je pense que non seulement l'intuition est au cœur de l'entreprise, au cœur de l'entrepreneuriat, ça c'est certain, mais aussi c'est que, et en termes de statistiques, ça ne m'étonne pas ce que dit Christophe, c'est que je suis certain aujourd'hui que l'ensemble des bonnes décisions sont faites beaucoup plus sur l'intuition que sur de l'intelligence pure. Pourquoi ? Parce que l'intelligence, à mon avis, fait appel à beaucoup trop de référents et trop de choses, et que l'intuition, à un moment donné, c'est une capacité de saisir son environnement et de capter les choses qui sont autour de soi. Il y a énormément de décisions et de facteurs qui peuvent être pris en compte pour un entrepreneur. Si on devait tout analyser de A à Z, à la fin, on ne prend plus de décision. Donc, il y a un moment donné où il faut se lancer, il faut prendre la décision, basée sur le savoir, basée sur le contexte. Le vrai problème par rapport à l'intuition et l'entrepreneuriat, c'est surtout et souvent le time to market, ou bien l'erreur, mais bon, l'erreur après, ça se corrige, mais c'est aussi le time to market. C'est que quand on prend l'intuition, quand vous lancez sur un marché avec l'intuition de vous dire c'est bon, j'y vais, l'intuition, elle peut parfois durer quelques années, voire trop d'années, et l'intuition rencontre jamais son marché ou trop tard. Et comme on dit, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc il y a un moment donné où il faut être capable de coller ça avec une réalité marché. Mais ce qui est certain, c'est que l'intuition est au cœur des décisions d'un entrepreneur. Alors avant de prendre les questions des internautes, il y en a déjà beaucoup, on va voir avec Christophe d'où elle vient finalement cette intuition, c'est le thème de cette émission. Alors vous nous parlez dans le livre de l'expérience, des souvenirs de l'enfance, des impressions de déjà-vu, de l'émotion pure. En fait, il y a plusieurs niveaux pour... Alors il y a un peu d'inné et il y a aussi beaucoup d'acquis. Donc l'inné c'est quoi ? Tout simplement, vous naissez avec une concentration en neurones qu'on appelle les neurones miroirs qui vont être différents d'un individu à l'autre. Donc nous ne sommes pas à la naissance égaux d'un point de vue intuitif. D'accord. Mais après, il y a un vrai message d'espoir et c'est l'une des plus grandes découvertes en sciences. Ça a un nom, ça s'appelle la plasticité du cerveau humain. Et bien dites-vous que votre cerveau intuitif, c'est comme un élastique, c'est comme l'univers, c'est extensible, c'est malléable. Donc on peut, grâce à des expériences de vie, des souvenirs personnels, et bien booster notre pouvoir intuitif. Et après, s'il fallait classifier les différents types d'intuition, parce qu'il existe différents types d'intuition, on pourrait en retenir deux. Vous avez dans un cas le moteur intuitif qui va fonctionner au souvenir personnel. À un moment, vous parliez de la sphère perso, etc. Ben oui, la sphère personnelle peut s'inviter dans les mécanismes intuitifs. Et l'autre mécanisme intuitif, c'est l'expertise, l'entraînement. C'est Cristiano Ronaldo qui, plusieurs fois, va s'entraîner à tirer des coups francs et lorsqu'il est en match, il réussit plus que la moyenne. Alors justement, on prend une question qui est tout à fait liée à une question d'OSS 117. Comment muscler son intuition ? Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler ? Est-ce que ça se travaille l'intuition ? Est-ce qu'on peut la développer ? Alors, il y a quelques rares programmes dans le monde qui existent, notamment à Lyon, là où je travaille. Mais bon, bref, je ne vais pas faire de l'auto-promo. Mais il y a quelques rares programmes qui existent. Et 2 jours suffisent à reconfigurer, et c'est vraiment, vous parliez de magie avant, et là c'est quand même assez bluffant, à reconfigurer certaines zones du cerveau avec un effet qui va perdurer dans le temps. Ensuite, il y a des programmes beaucoup moins chers, et ces programmes moins chers, c'est quoi ? C'est les situations de la vie quotidienne. Donc nous sommes kalachnikovés de tout un tas de situations émotionnelles, et ces situations-là vont créer un ancrage en nous, ça va être conservé dans une espèce de base de données, une espèce d'album photo. Et chaque fois que l'intuition va se retrouver dans des situations analogues à ces situations passées, boum, il va se passer un tilt en vous. En fait, vous me dites qu'il faut vivre beaucoup d'expériences et vraiment... Exactement, vivre pleinement sa vie et essayer d'être justement le plus kalachnikové émotionnellement. Pour rebondir, je pense qu'il y a aussi un sujet, et Christophe le sait mieux que moi, mais... c'est la confiance dans l'intuition. C'est qu'à un moment donné, il faut faire confiance à son intuition. Faut se croire, il faut s'écouter. Et il faut avoir confiance à ce que les Américains appellent les guts, le fond de soi et la capacité d'y aller. Et
il y a un moment donné où quand, au fond de vous-même, vous avez cette conviction certaine qui n'est pas embrouillée par trop d'intelligence ou trop de conseils, il y a un moment donné, il faut faire confiance. Le problème qu'on a, et surtout dans une société française et souvent européenne, c'est qu'on a divisé le monde entre intelligence et intuition et on a surpondéré l'intelligence. Et donc aujourd'hui, on veut essayer à tout prix d'essayer de donner beaucoup plus de valeur à la notion d'intelligence au détriment de l'intuition et on essaye de tout maîtriser. Il y a un moment donné, il faut juste se faire confiance aux signes de la vie et écouter. Il y a un super philosophe, acteur américain qui disait aware, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut juste être au contact de son environnement et faire confiance aux choses. Aurélien Guillois nous demande sur Internet comment expliquer simplement l'intuition à ses proches. Alors, comment est-ce que vous Alors, à ses proches, et je me dis à ses équipes aussi, quand vous dites qu'on prend une décision. Non, mais pour moi, l'intuition, c'est cette notion d'écoute. C'est faut être. C'est un mot qui est très Internet, mais c'est faut être connecté avec son environnement. À un moment donné, il faut être palpable aux signes et aux symboles et aux choses qui sont autour de soi. À l'écoute des signaux. À l'écoute des signaux, à l'écoute des gens. Moi, je crois beaucoup au body language, qui est un peu une technique certes, mais on transpire tous de certains comportements, de certaines attitudes, et il suffit parfois de voir les gens, parfois leur comportement dit plus que ce qu'ils disent ou ce qu'ils veulent dire eux-mêmes. Il suffit de voir quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose, même s'il vous dit le contraire, il va avoir tout le comportement personnel, sauf s'il est un excellent acteur, mais qui va transpirer le fait de ne pas vouloir faire les choses. Donc, alors je reprends une anecdote que vous me citiez avant de préparer, avant d'être dans cette émission. Certains patrons que vous suivez, vous leur dites de déconnecter pendant une demi-journée, c'est ça? Pour qu'ils puissent se retrouver, c'est ça, d'une certaine façon? Et donc ça rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est ce fameux lâcher-prise. Donc l'intuition va vous permettre à un moment donné, lorsque vous n'avez plus rien à faire dans votre quotidien, vous n'êtes pas bousculé par des mails, vous n'êtes pas bousculé par des coups de fil, etc. Eh bien l'intuition à un moment va vous permettre de décanter les différents éléments qui vous ont touché, de créer une sorte de hiérarchie là-dedans et donc intuitivement d'aller vers ce qui importe pour vous. Mais d'ailleurs, il y a des pratiques sportives aujourd'hui qui rejoignent un peu ça, c'est le yoga ou la méditation. Ce sont de plus en plus des pratiques qui sont en train de se développer dans des milieux entrepreneurs un peu hype et un peu plutôt américains, mais c'est une pratique qui devient de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de se lâcher prise et cette déconnexion, et aussi de se remettre un peu en contact avec les choses et les éléments. Comme un bain chaud, c'est pas éco-friendly, mais il y a des études qui montrent que lorsque vous prenez un bain chaud, vous avez plus de chances d'intuiter que dans d'autres situations plus désagréables. D'où l'Eureka, c'est grâce au bain. Comment savoir si son intuition est bonne et réalisable? Un internaute nous demande. Pour le pratiquer, non, mais voilà, ce que j'ai dit, il y a un moment donné, c'est une pratique, mais je pense, alors je n'ai pas des études de Christophe là-dessus, mais je pense qu'il y a un moment, c'est un peu comme le coup franc que tu citais de Ronaldo, c'est plus on pratique, plus son intuition va être juste. Plus on va freiner son intuition, plus elle va être brouillée par une multitude d'éléments, de facteurs et de choses qui sont liées à justement cette manque de confiance en son intuition. Parfois, quand on reprend les choses en rétrospective dans sa vie, on se rend compte que si on s'était un tout petit peu plus écouté, et si on avait justement moins écouté les gens ou l'intelligence ou les choses, on se dit, ah mais si, c'était évident, regarde, tu te souviens, il y avait un moment donné, tu n'avais pas envie de dire oui, tu avais envie de partir et de ne pas le faire. Il y a un moment donné où il faut essayer justement d'être à l'écoute de son intuition. Et j'ai envie, juste pour compléter, de dire que les supra-intuitifs, qui représentent moins de 2% de la population, eux, se posent même pas cette question. Parce qu'ils ont une tendance au risque modéré, qui est assez forte. Donc ils y vont, ils foncent. Et puis c'est à la fin du bail qu'on paye les Alors intuitions. justement, une question, quelle différence entre intuition et prise de risque? L'intuition est une sorte pour moi de passage à l'acte. C'est parce qu'on en a l'intuition qu'on a envie d'y aller. Maintenant, toutes les intuitions ne sont pas des prises de risque. Quand vous achetez une voiture, la prise de risque est quand même assez faible, mine de rien de vous tromper, parce que si vous avez envie d'une voiture bleue ou verte ou d'une Golf ou d'une Renault, ça a peu d'importance. En revanche, la prise de risque, elle est plus sur des moments de vie très personnels. Donc l'intuition sur une femme, sur un mariage, sur
un choix de vie, On parle un souvent de déménagement. la première impression, ça vient de là aussi, c'est ça. Ce que vous en parlez d'ailleurs dans le livre, que la première impression, c'est pas qu'un mythe, c'est aussi des fois il y a des réalités neurobiologiques là-dedans. Tout à fait. On pourrait même aller encore, on pourrait avoir un discours encore plus fort là-dessus. Mais la plupart des laboratoires en neurosciences sociales dans le monde vous diront que la première impression, la vraie, pas le stéréotype. Donc là, il faudrait une émission un peu plus longue pour expliquer la différence. Mais la première impression, celle qui est intuitivement guidée, dans 80-90% des cas, elle est la bonne. Donc vous pouvez comme ça déceler des orientations sexuelles de passants en les voyant simplement 2-3 secondes. Votre cerveau intuitif s'active et dites-vous que le diagnostic là serait assez précis. Le danger, c'est l'autoconviction aussi. C'est que parfois on a envie de s'autoconvaincre des choses et des réalités. Et qu'à la fin, on perturbe la véritable intuition et la réalité du monde. Justement, on a une question de Aurélien qui lui demande le principe, il parle du principe de distorsion de la réalité de Steve Jobs. C'est un peu ça, l'autoconviction, et qui au final, ça se concrétisait des fois quand même, mais est-ce qu'on ne tombe pas des fois, en effet, on pense à de l'intuition et finalement c'est de la Si on prend l'histoire de Steve Jobs, le fait qu'il ait eu envie de le faire à un moment donné, prouve qu'il a eu raison, mais quand on prend son parcours, il s'est planté plein de fois. Et parfois, son intuition était soit trop tôt, soit pas bonne du tout, soit mal exécutée. Mais globalement, au bout du compte, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, il s'avère qu'il a quand même réussi à casser des codes de deux marchés très puissants, qui étaient la micro-informatique et les téléphonies. Donc c'est sûr que... Est-ce que l'intuition, justement, permet est source de créativité, de penser out of the box, comme on dit, vous en parlez tout à l'heure un peu. Est-ce que c'est le meilleur moyen de générer des idées nouvelles et d'aller à contre-courant? Pour un entrepreneur, c'est important. Alors oui, lorsque l'intuition est nourrie, ça va peut-être être contre-intuitif ce que je vous dis, est nourrie par de l'anxiété. Lorsqu'on vous demande d'être créatif sur du court terme, donc si on vous demande de brainstormer sur une session de 1 à 2 heures, avoir une anxiété très forte va amener à des réflexions intuitives, parce que je dis réflexion parce qu'on parle d'intelligence, lorsqu'on parle d'intuition, qui vont amener des idées originales, qui représentent un très faible pourcentage dans la population, et en plus, des idées qui sont réalistes, faisables. Donc oui, il y a plein d'études là-dessus. Doit-on toujours suivre son intuition, nous demande Julia. Ce qui rebondit d'ailleurs avec une question précédente de Sébastien. Pensez-vous que l'intuition est forcément une bonne chose? Alors, il y a peut-être si on prend les stats que Christophe évoquait, l'intuition est souvent meilleure que l'intelligence. Après, je pense que c'est aussi l'intuition, c'est pas un guide de tous les instants. Il y a des choses où il faut parfois non pas suivre son intuition parce que je sais pas, se balader sur un pont, avoir envie de sauter parce que c'est beau et que le lac est super agréable, ça peut être une très mauvaise intuition. Mais après, est-ce qu'on peut faire le choix entre bonne et mauvaise intuition? À nouveau, c'est à la fin du processus de décision que vous voyez si votre intuition a été bonne ou mauvaise. Mais à nouveau, statistiquement, vous avez plus de chances de ne pas vous planter lorsque vous suivez votre intuition, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ne pas vous planter. Donc là, voilà, il y a cette idée, on est quand même sur du facteur humain, on est humain, on a tout un tas de faiblesses, on est limité sur tout un tas d'aspects. Donc oui, des fois on peut se planter, sauf que lorsqu'on se plante, lorsqu'il y a plantage et que ce plantage a été intuitivement guidé, dites-vous que d'un point de vue mémoriel, vous allez garder une trace très forte. Et la prochaine fois que vous vous retrouvez exactement dans la même situation, vous allez avoir un tilt très fort qui vous dira surtout ne réplique pas la connerie du passé. Voilà. Et puis l'intuition, c'est un choix à un moment donné, c'est pas forcément une route définitive. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de pivoter, vous avez le droit de changer de business. On parlait de Steve Jobs tout à l'heure, il a pivoté 4 fois ou 5 fois ou 6 fois dans la vie de son business. Pour autant, il était parti sur pas mal d'intuition au départ, donc il n'y a rien de définitif. Voilà. Alors Gaël, on parle là d'intuition pour des décisions stratégiques, pour des idées d'entreprise. L'intuition est également importante dans le recrutement de collaborateurs ou d'associés. Alors j'ai appris, vous me dites si je me trompe, que vous avez rencontré votre associé chez Nextedia en jouant avec lui au backgammon. Alors, je l'ai rencontré avant, on se connaissait avant, mais ce qui est vrai, c'est que ça s'est joué autour d'une partie de backgammon alors qu'on était en train de jouer, où on s'est rendu compte qu'on avait une vision et des choses qu'on pouvait partager. Et qu'on pouvait monter un projet et un business ensemble sur le sujet. C'est vrai que ça s'est joué à un moment donné sur le sable à une partie de backgammon.
backgammon. Ouais. Mais l'intuition en tant que telle, elle était plus de se dire, voilà, il y a un moment donné où il faut attaquer ce marché, il n'y a personne et allons-y. Et on s'est retrouvé sur cette analyse-là et cette réflexion-là. Est-ce que quand vous recrutez des collaborateurs aussi, est-ce que vous faites appel aussi à votre intuition? Enfin, est-ce que vous avez moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je fais beaucoup appel pour le coup au body language. Ouais. C'est-à-dire que Le je pense que voilà, le langage corporel est extrêmement important dans certaines circonstances et qu'en fonction de la manière dont vous orientez les questions et dont vous bousculez les gens, vous pouvez être amené à vous rendre un peu plus compte de la réelle motivation des gens ou la sincérité des gens ou le comportement des gens. Et ça, c'est un sujet que j'utilise. Alors vous beaucoup. en parlez d'ailleurs il y a d'ailleurs des exemples de photos, etc. pour faire des tests chez soi au niveau du body language. Ça fait aussi partie de l'intuition Tout à fait. Alors, il y a plein de facettes de l'intuition, mais ça, c'est l'une des facettes. Et d'ailleurs, vous avez un outil psychométrique dans le livre pour s'auto-évaluer et voir si vous avez ou non la poule patitude. Alors Sébastien nous demande d'où viennent les statistiques, comment les quantifier? Alors c'est des études, c'est vos propres études ou c'est des personnes? Alors il y a une part de mes études, mais il y a aussi beaucoup d'études de confrères bien sûr, donc ça touche plein de domaines en neurosciences sociales, donc là on va utiliser à nouveau des outils très sophistiqués, l'IRM fonctionnel, etc. Et on place les gens en position de décider. Vous avez plein d'expériences en psychologie sociale, en psychologie cognitive, donc là vous avez à peu près aujourd'hui entre 400 et 500 études qui sont rien qu'à elles seules des plaidoyers pro-domo pour l'intuition. Ouais. Mais je tiens quand même à souligner une chose, là on est en train de parler de l'intuition, de son pouvoir, etc. Ouais. Mais l'idée c'est pas non plus de l'encenser à fond les ballons et dire tiens, le roi quotient intellectuel est mort, vive le nouveau roi. Donc l'idée n'est pas de remettre un nouveau despote neuronal en place dans les entreprises, parce qu'une entreprise qui est uniquement gérée à l'intuition, c'est plus une entreprise, c'est une foule. Et à contrario, une entreprise qui serait uniquement gérée au rationnel, ce serait plus une entreprise, ce serait un mauvais remake d'un mauvais film de science-fiction. Donc la vérité, elle est sans doute à mi-chemin. On parle souvent d'intuition féminine. On est souvent là vous la posez cette question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe, ça, l'intuition féminine? Voulez-vous me dire avant que je donne... Non, mais scientifique, c'est toi. Hein, mais Alors, c'est l'une des plus grandes supercheries. Vous avez aujourd'hui la plupart des recherches, à nouveau en neurosciences, en psychologie sociale, qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Et vous avez un sociologue connu, Bourdieu, d'ailleurs, qui parlait même d'invention machiste pour écarter quelque part les femmes des postes à responsabilité dans les entreprises en leur disant justement, tu as des compétences intuitives, donc tu es capable de lire les intentions et les émotions de tes enfants, donc reste à la maison. D'accord. Voilà, pour faire court. Gaël, j'ai vu que si vous aviez une autre vie, ce serait dans la création artistique. On n'est pas très loin d'ailleurs de la création d'entreprise. Est-ce que vous pensez que ce côté intuition, justement, il vous permet d'avoir des idées et d'être plus créatif? Je pense. Enfin après, je pense que le fait que j'ai une fibre créative assez forte et sensible, je pense que ça me donne une ouverture plus sur des intuitions, parce que justement, je suis parfois plus en contact avec certains éléments de la vie tous les jours, parce que j'aime beaucoup de choses dans le théâtre ou dans la musique et voilà, mais après je sais pas si c'est démontré scientifiquement, j'en sais rien. Est-ce que vous piochez dans ces différentes expériences, par exemple dans le théâtre, ou je sais pas, est-ce que vous piochez dans vous dites tiens, là il y a une super idée que je pourrais appliquer à mon entreprise, ou des choses un peu transversales qui se rencontrent? J'ai pas d'exemple en tête, non, j'ai pas d'exemple en tête, mais si, parfois sur l'image d'une entreprise, sur les codes graphiques ou les codes d'image, c'est souvent influencé sur des tendances artistiques sur lesquelles là effectivement il y a une influence. Est-ce que justement, alors ce livre, il y a des interviews de chefs d'entreprise, de dirigeants, mais également de réalisateurs. Est-ce que, je sais pas, il y a des milieux plus propices à l'intuition ou vraiment c'est… Mais les milieux où il faut décider tout simplement. Donc c'est vrai que dans le livre, on avait suivi 7 réalisateurs à Hollywood sur leur plateau de tournage. On les a suivis spécifiquement dans des situations émotionnelles extrêmement complexes où il fallait décider vite avec des budgets assez conséquents en jeu. Donc à nouveau, c'est un terreau fertile à l'étude de l'intuition. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'entrepreneur. Alors, j'ai lu aussi dans une des conférences que certains intervenants disaient que recourir à la raison, c'est comme recourir à un consultant. On se rassure, on se protège face à un environnement incertain. Est-ce que des fois, on essaie d'inhiber son intuition parce qu'on a peur, tout simplement? Je pense que oui, et je pense qu'il y a un moment donné où justement on essaye de rationaliser quelque chose qui n'est pas rationnel, qui est une confiance. Alors pour prendre des exemples plus perso que l'entreprise, il y a un moment donné quand vous décidez de vous mettre avec quelqu'un, c'est peut-être plus de l'ordre de l'émotion et de l'irrationnel. Puis après, vous allez essayer de construire une histoire autour de tout ça. Donc
le sujet est effectivement parfois de faire appel à la raison pour rationaliser le sujet. Mais c'est un sujet plus global. Dans le dernier livre de Nicolas Taleb, il y a aussi ce genre d'approche, c'est qu'on essaye trop souvent, pour minimiser le risque, de trouver soit des raisonnements cartésiens, soit abolir l'intuition. Il y a un moment donné où le risque, il est là. Il faut pas... ce qu'il démontre très très bien dans son dernier bouquin, c'est qu'il y a un moment donné où la volonté d'essayer de vivre dans un monde sans risque, c'est ce qu'il y a de plus risqué en réalité. Le risque est là, la vie est risquée. Après, il faut essayer de maîtriser, mais il y a un moment donné, il faut à la fois tenter les choses, parce que si on espère ne jamais rien risquer, il y avait une phrase qui disait tu risques si tu fais rien. Voilà. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai. Voilà. Et puis l'intuition, ça coûte pas cher. On est en période de crise, les dirigeants avec qui je travaille, des hauts dirigeants, aujourd'hui ont coupé dans le budget du conseil, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais voilà, pour revenir à cette ressource qui ne coûte vraiment pas cher, qui est gratuite. On a tout ça en nous, c'est une capacité intuitive, universelle, qu'on peut tous développer, même si on ne naît pas avec les mêmes chances au départ. On peut Eric rattraper. nous demande, est-ce que l'intuition entrepreneuriale est-elle une discipline qu'on peut enseigner? Et il cite par exemple le projet d'école d'entrepreneurs lancé par Fleur Pellerin. Vous êtes professeur, donc est-ce que vous enseignez justement 30 heures sur l'intuition 30 à Lyon, et puis après voilà, dans des programmes sur mesure avec des hauts potentiels. Alors j'imagine qu'il y a des beaucoup de pratiques aussi dans cette formation. Exactement. Non, 30 heures, tout à fait. Vous avez des exercices par exemple, je sais pas des. Alors c'est très difficile parce qu'il s'agit d'induire après des choses aussi chez les participants, etc. Donc c'est très difficile de le condenser, de le résumer en 2-3 minutes. Mais oui, il existe des outils aujourd'hui qui permettent, et des outils qui ont été construits justement par un corpus scientifique. Donc c'est la recherche au service finalement du concret, du pratique. Je pense qu'il faut, par rapport à la question, pas mélanger non plus intuition et risque. La notion d'entrepreneuriat et l'école de l'entrepreneuriat, elle est plus basée, non pas sur le travail de l'intuition, mais sur le travail de deux choses qui sont, l'image de l'entrepreneuriat dans ce pays et le rapport à l'argent, souvent, et deuxièmement, la notion de risque et la notion de prise de risque. Et on a vécu, et là il y a eu des décisions qui ont plutôt été bonnes justement sur le fait d'abolir le marquage Banque de France ou autre. Pendant longtemps, la prise de risque d'être entrepreneur et de se planter, c'était d'être marqué au fer rouge pendant des années, financièrement, comme considéré comme quelqu'un de pas bien, etc. Je pense que c'est plus ça que va essayer de combattre l'école de l'entrepreneuriat, et c'est surtout la notion de risque et la notion de tenter les choses et de faire les choses pour essayer de les exécuter. Alors une dernière question d'un internaute, elle est pour vous Christophe. Comment les gens, alors hauts dirigeants entre parenthèses, réagissent-ils à l'intuition, souvent vécue comme une prise de risque? Est-ce que des fois, ils sont à l'aise avec ça, en disant voilà, j'ai pris une décision intuitive finalement Aujourd'hui, j'en ai beaucoup justement qui viennent me voir pour ça en disant j'ai envie de faire mon coming out de mon côté céphalopode ou poulpe ou intuitif. Chaque année, je fais des interventions à l'ENA. On pourrait penser que c'est un petit peu l'antre du rationalisme, etc. Donc non, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience là-dessus et on voit bien que ça marche. Donc si vous voulez, l'intuition, elle s'inscrit aussi dans un courant qui est beaucoup plus large et qui est le bon sens. Donc les gens reviennent, et de plus en plus, à des valeurs qui sont plus humaines et ancrées en nous, quoi. Et je pense que les nouvelles structures d'entreprise aussi sont ouvertes à plus d'ouverture vers l'intuition. Quand on voit une décision d'un business comme Facebook, c'est quand même fortement basé sur une intuition, parce que derrière, il n'avait pas de business model, il ne savait pas comment les choses. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a parfois des grosses décisions intuitives sur des nouveaux business models qui sont totalement en dehors du radar, qui peuvent créer des choses extrêmement impressionnantes. Le conseil qu'on peut donner à la fin, s'écouter soi-même, c'est ça finalement, si je comprends bien, écouter soi-même et écouter son environnement. Je pense que c'est se faire confiance. C'est à un moment donné, c'est se faire confiance à soi-même. Et il y avait le terme de lâcher prise, c'est effectivement d'être capable de s'écouter soi-même et de se faire confiance. Voilà. Et pas être toujours dans une logique de réassurance ou intellectuelle ou d'autres, qui parfois sont aussi, certes des très bons conseils, mais pour encore reprendre des phrases, les conseillères ne sont pas les payeurs. Donc il y a un moment donné où il faut se faire confiance. Et juste pour compléter, plus on s'écoute, plus on est en meilleure santé. Donc en gros, vous avez aujourd'hui tout un tas d'études qui montrent que lorsqu'on travaille ses propres compétences intuitives, eh bien on sécrète moins de cortisol, c'est l'hormone du stress, donc on est moins stressé, on est moins sujet à des troubles psychosomatiques, à des insuffisances coronariennes, et des troubles du sommeil, troubles alimentaires. Sur des échelles de bien-être, eh ben, on est bien plus haut que la moyenne, etc. Donc il y a également
j'allais dire, une vertu ou une utilité publique, thérapeutique dans le fait de suivre son intuition. Très bien. Écoutez, merci messieurs Merci. d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu surtout à toutes les questions de nos internautes. Bonne continuation, Gaël, Merci. pour jechange.fr. Christophe, je rappelle votre livre, La Poulpe Attitude, en attendant celui sur la voix, qu'on attend de vive voix. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Madines et La Tribune. Et la semaine prochaine, on parlera de la relation entrepreneur-investisseur vécue du côté des entrepreneurs, avec notamment Yann Le Floch de Instant Luxe et Patrick Dalzas, le fondateur de La Fourchette. En parlant de La Fourchette, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne semaine. À mercredi prochain.